Nous quittons notre escale à 5 heures du matin du 22 mai. Il nous faut faire un peu plus de 60 000 nautiques pour arriver à notre prochaine étape. Nous arrivons au port de Roccella Ionica vers 16h30. Cette escale est fantastique. D'emblée, nous décidons de rester une journée supplémentaire au port. Et le soir, nous allons tous au restaurant du port pour manger une pizza d'1,50 m. Vendredi 25 mai 2018. Nous quittons ce port avec le désir de repasser à notre retour. Nous avons plus de 60 000 nautiques à faire aujourd'hui, soit environ 11 heures de navigation. Nous suivons la côte jusqu'à la pointe Stilo au moteur. Puis, nous traversons le Golfo di Schillace, où un vent de 20 nœuds souffle et nous permet de naviguer sous voile. En se rapprochant de la côte, nous voyons des éoliennes qui nous confirment qu'ici, le vent doit souffler beaucoup et souvent. Nous passons le Capo Colonne, le dernier avant notre objectif. Et nous arrivons à Crotone pour nous amarrer au Yachting Club. En ce samedi 26 mai, nous restons à quai. Nous en profitons pour faire un petit tour dans la vieille ville. Dimanche 27 mai. Après concertation, nous décidons d'effectuer la traversée vers la Grèce à partir d'ici. Nous larguons les amarres en fin de matinée. Dès le début, dans le golfe de Tarente, nous prenons du vent et nous naviguons un peu gîté. Puis, après le golfe, le vent se calme et la navigation se poursuit au moteur. En fin d'après-midi, un dauphin joue avec notre étrave. Lundi 28 mai, à 7h, heure locale, l'île de Nisi-Sotoni se dresse devant nous. Nous mouillons en entrant dans l'anse d'Ormos Amou. C'est calme et magnifique. Vers 13h, une petite faim nous pousse à aller à terre afin de profiter d'un repas dans une petite taverna bien locale. Le chef nous apporte un petit cadeau de bienvenue. Il s'agit de beignets de courgettes et d'une crème ciboulette concombre citron huile d'olive. C'est chaud mais très frais. Après ce bon repas, nous déambulons dans le village jusqu'au petit port. Mardi 29 mai. En Grèce, il nous faut faire des formalités d'entrée et établir une autorisation de navigation dans les eaux du pays. Nous devons donc aller dans un grand port afin de trouver les autorités adéquates. Nous rejoignons donc Gouvia Marina, sur l'île de Corfou. Une fois les formalités faites, nous pouvons profiter tranquillement des avantages que nous offre l'endroit. Nous décidons d'aller manger au restaurant qui borde la piscine libre d'accès juste à côté de notre ponton. Ensuite, forcément, une baignade est la bienvenue. Patrick n'a plus confiance dans la solidité du kayak, depuis que son enveloppe protectrice s'est déchirée. Nous décidons donc d'acheter une annexe au ship chandler du port. Elle semble solide et facile à manier avec les rames. Le capitaine la teste d'abord seul dans notre marina et il revient me chercher pour l'essayer à deux. L'annexe est stable. Nous restons un jour de plus afin de visiter la ville de Corfou plus facilement. Le bus nous emmène au centre-ville et après une petite marche de 5 minutes, nous sommes déjà dans la vieille ville. Nous commençons notre visite par un arrêt en terrasse pour goûter une fois de plus aux saveurs grecques. Cette fois-ci, bière locale et café glacé sont commandés. Nous poursuivons notre balade dans Corfou, le charme opère. Nous arrivons au fort à l'est de la ville. Au sud, nous dominons le petit port de plaisance de Naok, où il semble avoir encore quelques places libres sur la jetée. Nous repartons vers le nord. Nous apercevons ainsi le second port de plaisance de Corfou, appelé Mandraki. En revanche, il semble qu'il soit complet.
remontant vers la vieille ville, au hasard d'une ruelle, nous nous arrêtons dans un restaurant typique. Nous passons une très belle soirée autour d'un bon repas grec. Le 4e épisode de cette série s'arrête là. Demain, nous quittons Corfou. Mais vous retrouverez la suite au prochain épisode. Alors à bientôt!